Bonjour, bonjour. Je viens par cette vidéo poser une question à tous les responsables du monde entier. Je parle de tous les présidents du monde entier. Est-ce que vous trouvez normal ce qui se passe au Cameroun? Quel est le pays que les populations, le peuple n'a pas droit de choisir son propre président? Parce qu'au Cameroun, les peuples camerounais n'ont jamais voté vraiment pour les présidents. Et pendant qu'ils essayent de voter pour les présidents, c'est toujours des catastrophes, des problèmes. Alors, si les peuples descendent dans la rue, les policiers se mettent à tirer sur ces populations avec des vraies balles. Depuis que je suis né, étant même ici en Europe, en Allemagne, je n'ai jamais vu les policiers tirer sur les manifestants. Quelque part, si quelque chose ne va pas. Mais par contre, c'est la police qui les protège. Même comme dans les États-Unis, une fois, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, que les présidents avaient fait quelque chose qui ne les plaisait pas. Ils sont tous sortis dans la rue. Même comme en France, comme dans n'importe quel pays dans ce monde, mais aucun policier n'a eu à tirer sur eux. Quel est ce pays zombifiant? Un pays de monstres que personne ne peut exprimer comme le Cameroun. Que des policiers qui devaient protéger les peuples camerounais prennent des fusils, ils se mettent à tirer sur le peuple. Et ce que je tiens encore à dire, je voulais parler à tous ces Camerounais que je les ai vus aller dans les nets pour dire que il ne fallait pas que des Camerounais partent dans la rue. C'est vrai, vous avez dit ça. Et pourquoi les Camerounais sont alors partis dans la rue? Je vous assure, même si les activistes, quelqu'un comme Vassero, le rappeur se taisait, ou les Mars Junior, que ce soit les Calibro, comme Sandy de Boston, se taisaient, ces populations devaient toujours aller dans la rue, parce qu'ils ne partent pas dans la rue, parce que peut-être les activistes en Occident ont parlé. Non. Ils sont partis dans la rue parce qu'ils sont rassasiés de la galère et de la misère. Vous comprenez, rassasiés, c'est-à-dire plein de la galère, des misères. Les enfants qui ont des diplômes d'État, tous ceux qui sont les bensiquineurs que vous voyez là, des gens qui font de pousse-pousse, des hommes qui font la friperie, des hommes qui font déjà des restaurants dans les quartiers, n'importe comment, pour chercher à vivre. C'est des enfants qui sont venus rejoindre les mamans dans le même galère que les mamans, les parents étaient avant, en vendant les beignets, en allant au champ, en faisant la friperie, en faisant le bail en selam, de n'importe quoi, pour pouvoir pousser par la grâce de Dieu que les enfants vont à l'école. Et quand les enfants ont des diplômes, des bacs plus, des ingénieurs, tous sortent des diplômes d'État, ils sont obligés de retourner faire des pousse-pousse, aller faire les bensiquineurs, faire de ces métiers incroyables. Et ces enfants sont rassasiés, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes sont rassasiés. Et c'est ça qui les pousse dans la rue. Pas parce que c'est quelqu'un qui les pousse. Regardez, on est en train de les tirer à vraies balles. Mais pourquoi ils ne se découragent pas? Parce qu'ils ne veulent pas que ce que ça les arrive à leurs propres enfants. Vous pensez que c'est les enfants de n'importe qui peuvent aller dans la rue? Dernièrement, j'ai vu un reportage sur un genre de montre que Samuel était porté en verre. On dirait que ces montres pouvaient acheter plus de 100 villas. Vous pensez qu'un enfant de Samuel Eto'o peut être dans la ville? Non, dans la rue. Qu'un policier peut tirer sur un enfant de Samuel Eto'o? Non. C'est les malheureux, c'est des gens qui cherchent, c'est des gens qui n'ont pas à manger, c'est des Camerounais qui souffrent. C'est des Camerounais que quand les enfants sont malades, les propres enfants qu'ils ont fait dans la galère, ils vont à l'hôpital et les enfants meurent entre eux, manquent d'argent, manquent de comprimés. Et là maintenant, ils sont rassasiés, ils en ont marre. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Et ce 2025, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il va faire avec le Cameroun.
Mais je sais que Dieu est avec sa population, parce que Dieu aime le Cameroun. Et concernant Tiroma, vous qui racontez n'importe quoi sur Tiroma, le peuple camerounais s'en fout de son passé, qu'il était quoi que ce soit, qu'il a eu à parler quoi que ce soit auparavant, ce n'est pas le problème du peuple camerounais. Ce peuple camerounais, c'est comme des gens qu'on les verse tous dans la Sanaga maritime ou dans les eaux de Vouri et qui veulent nager et qui ne peuvent pas. Même s'il y a une queue de serpent qui peut s'accrocher dessus pour ressortir de cette eau du Vouri ou de la Sanaga maritime, ils vont s'accrocher sur la queue de ce serpent. Donc la queue, ce queue-là, c'est comme Chiroma. Pour avoir la vie. Parce que les Camerounais veulent vivre. Et quand il peut s'accrocher ou que ce soit dans la vie passée de Chiroma, raconter n'importe quoi que vous voulez sur la vie passée de Chiroma, ça n'intéresse pas les peuples camerounais. Les peuples camerounais veulent le changement. C'est ça le vrai problème. Et c'est tout. Donc, et c'est ce que vous devez comprendre. Est-ce que la Chiroma, le président Chiroma, le président élu des peuples camerounais, Chiroma, rentrez un peu 20 ans en arrière. Même pas 20 ans, je me trompe, pas 20 ans en arrière. Rentrons un peu à 7 mois en arrière. Si quelqu'un pouvait imaginer qu'en ce jour, que Chiroma devait être choisi comme le président des peuples, lui-même, il ne pouvait pas s'en rendre compte. Dieu passe par où, comme il veut et quand il veut. Et c'est le peuple qui doivent diriger les présidents. Parce que c'est le peuple qui doivent choisir les présidents. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Et je crois que c'est pour ça que le régime en place fait n'importe quoi comme ils veulent. Parce qu'ils n'ont jamais eu le même sentiment avec le peuple. Parce qu'ils sont là de eux-mêmes. Ils n'ont jamais été choisis par le peuple. Et cette fois-ci, le peuple sont décidés. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Pas parce que quelqu'un les pousse. Parce qu'ils sont rassasiés de la galère, de la misère. Et ce que je tiens aussi en finissant à parler à Chantal Biya. Chantal Biya, rappelle-toi de la manière que tu es entré au palais. Rentre un peu en arrière, dans 30 ans. Là où tu vivais, là où toi-même tu étais. Tu penses que si toi-même tu étais dans cette même situation, que tu n'étais pas entré au palais, là où tu es, tu ne serais pas dans la rue. Mais Dieu, par ta grâce, t'a élevé en t'appelant la première dame des Camerounais, comme première dame. Qu'est-ce que tu fais de ce titre? De la même manière que tu as bagarré avec Gongo à Tangaji, Clément à Tangada, parce que je dis et je répète bien, je sais que Paul Biya n'est pas là et il n'est pas dedans, il n'est plus là. C'est vous-même. Donc, de cette manière que tu as fait organiser pour les trucages des élections. Donc, arrange-toi encore à libérer tous ces enfants-là qui sont enfermés pour rien, alors qu'ils veulent seulement s'exprimer, qui n'ont pas à manger. Vous permettez même à vos policiers de tirer sur eux. Est-ce que Brenda Biya peut marcher? Est-ce qu'on peut la trouver dans les rues? Non. Donc, toi, Chantal Biya, toi qui es entré dans ce palais, par la puissance de Dieu vivant. Donc, sans même mériter, mais Dieu qui accorde grâce à qui comme il veut, quand il veut. Donc, arrange-toi à libérer tous ces enfants-là. Si tu veux même déjà avoir un peu de paix dans ton âme. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui reste Dieu. Si vous voulez aller dans n'importe quel Mami Wata, n'importe où. Mais la parole de Dieu reste sa parole et c'est Amen, c'est Alléluia. Libère tous ces enfants-là qui sont entre les mains de vos gourous. C'est tout le message et je pense que ça a passé. Que la gloire soit à l'Éternel. Amen.